Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons de l'efficacité des mesures d'accompagnement du gouvernement togolais pour juguler la crise du Covid-19. Notre invité, le ministre togolais en charge de l'enseignement primaire et secondaire, Monsieur Afo Atcha-Dedi. Il est aussi le vice-président du parti Unir Région Centrale. Monsieur le ministre, merci de rester avec nous. Merci. Avant la pause, nous étions en train de commenter l'entretien réalisé avec l'homme politique togolais Aubin Kodjoviton, le président de Nouvelle Vision. Le temps de rappeler aux téléspectateurs qui peuvent réagir dès maintenant en direct en posant des questions à notre invité, le ministre Afo Atcha-Dedi, à travers nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et Twitter. Monsieur le ministre, donc, on était sur le volet rassemblement face à l'ennemi. C'est ce que proposait Aubin Kodjoviton. Il disait que s'il était chef d'État, il aurait réuni l'ensemble des partis politiques pour faire front commun face au Covid-19. Qu'en pensez-vous? Oui. Nous parlons d'une situation d'urgence. Nous parlons des spécialistes en la matière, c'est les gens, c'est les médecins, c'est les experts en la matière. Je ne vois pas ce que les partis politiques ou les présidents des partis politiques vont venir chercher autour de ce problème-là. Maintenant, ce qu'il a dit qui est intéressant, c'est que c'est un problème, c'est l'affaire de nous tous. Il y a le gouvernement. En dehors du gouvernement, il y a eu un comité qu'on a mis en place pour travailler. Et c'est des personnes ressources, des spécialistes autour du chef de l'État. Et le président de la République, c'est lui qui préside ce comité-là. Maintenant, il dit de mettre en place la structure autour du chef de l'État et je me demande, à mon avis, ce n'est pas la meilleure solution. Oui, mais puisque nous sommes dans une crise où la voix de chacun peut compter. Effectivement, justement, ce que chacun fait à son niveau, c'est ça qu'on demande justement, en dehors des actions du gouvernement, en dehors des mesures prises par le gouvernement, en dehors des moyens mis par le gouvernement, chacun à son niveau doit contribuer. Moi, j'aimerais bien l'entendre pour dire que eux, au niveau des partis politiques, ils se sont retrouvés et ils ont mis une cagnotte de 100 millions pour remettre et contribuer. Ça serait bien. Mais dire qu'on les appelle, qu'ils viennent autour du président, parler de quoi? Moi, je pense qu'il faut se retrouver, eux, à leur niveau, et apporter leur contribution. Personne ne barrera la route à personne pour dire, voilà, je viens contribuer dans mon quartier, dans mon village, pour sensibiliser, pour donner du gel, pour donner les cachets, on va les renvoyer. Mais c'est comment pour faire face à une guerre où on rassemble tout le monde, on tait les divergences, on crée un comité par exemple, on met un certain Afo Atcha avec Agbéoumé Kodjo et les autres ensemble pour travailler. Justement, aujourd'hui, moi je vous dis, les comités qui sont mis en place travaillent, ils sont efficaces. Donc, s'il arrive qu'il faut élargir à d'autres personnes, on le fera. Le chef de l'État n'est pas fermé. Donc à ce moment-là, on pourra aussi réviser pour voir. Bon, donc, s'il faut maintenant que mais moi, à mon avis, je ne pense pas que c'est nécessaire. Ça puisse servir à quelqu'un. Et par exemple, il a dit qu'on n'a pas, le chef de l'État ou le gouvernement n'a pas vite réagi, n'a pas réagi à temps. Ce qu'il ne sait pas, avant le discours du chef de l'État le 1er avril, très rapidement, 2 semaines avant, le chef d'État a fait débloquer rapidement 2 milliards. Il ne le sait pas. La population ne le sait pas. Rapidement, pour parer au plus urgent, 2 milliards tout de suite. Vous voyez, pour permettre au comité de commencer le travail. Vous voyez. Nous allons commencer par répondre aux questions des téléspectateurs. On va prendre tout de suite la question du 90 25 52. Oui, il dit bonjour et merci pour l'émission. Je voudrais savoir si le programme Novici a commencé à payer. Beaucoup se plaignent qu'ils n'ont rien reçu. Comment se fait ce paiement? C'est la question du 90 25 52 30. Monsieur le ministre, est-ce que le paiement a commencé? Le paiement a commencé. Tout à l'heure, j'ai annoncé 1 milliard, plus d'1,6 milliard. Aujourd'hui, les gens ont commencé à bénéficier de ces transferts. Donc, s'il y a des réclamations à faire, il y a un numéro où il faut appeler pour réclamer.
Moi, j'ai introduit ma carte, j'ai introduit mon numéro, mais je n'ai rien reçu. Et tout de suite, si c'est avéré, il sera satisfait. Est-ce qu'on peut prendre la question aussi du 90 93 74 05 90 93 74 05. Je découvre la question en même temps que vous, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le journaliste. Je me suis fait recenser au village, à Couvé. Je suis à Lomé présentement pour trouver un emploi. Pour le moment, pas encore gagné. Que vais-je faire pour bénéficier de cette aide non-vicie? L'aide non-vicie, ce n'est pas c'est un transfert monétaire. À partir du moment où il a sa carte d'électeur, quel que soit là où il se trouve, il suffit de mettre les numéros, il va bénéficier. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit le lieu de son recensement, il suffit d'envoyer les données numériques et on a accès au fonds non-vicie. On a accès. À partir du moment où vous êtes éligible, vous êtes enregistré. La question du 91 82 86 02, elle est très courte. 91 82 36 02. Il demande la date de reprise des cours en ligne. Quand est-ce que les cours en ligne annoncés et les cours à la télévision vont commencer, monsieur le ministre? Très rapidement, parce que c'est des systèmes, nous sommes en train de travailler. Et vous savez, nous avons aussi le soutien des partenaires comme l'UNICEF, Banque mondiale, tout le monde veut participer à ce système-là. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Très, très rapidement, ça va démarrer. Nous prenons une autre question, la question du 92 70 54 61, 92 70 54 61. Alors, bonjour New World. Monsieur le ministre a parlé des EV enregistrés, mais ce ne sont pas des EV du public qui sont enregistrés, pas ceux du privé. Qu'en est-il des enseignants du privé et des VNE, volontaires nationaux de l'enseignement? Effectivement. Nous avons aussi leurs fichiers, mais étape par étape, pour les rassurer qu'ils ne seront pas laissés sur le carreau. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent avoir une échéance, une date, parce qu'en cette période de crise-là... Vous savez, quand on a sorti les fichiers que nous avons à notre niveau, il y a beaucoup qui n'ont pas enregistré leur numéro de téléphone. Ouais, donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour mettre à jour le fichier, que ça soit propre, avant d'engager quoi que ce soit. Il y a une question critique pour vous, l'enseignant du privé, ils sont trop nombreux à réagir sur nos plateformes. Le 93 77 76 94, est-ce que la réalisation sur le rythme? 93 77 76 94, les questions en direct. Bonjour monsieur le ministre, excusez-moi, mais monsieur le ministre ne nous satisfait pas pour les réponses concernant les enseignants privés. Moi, je suis enseignant du privé. Je ne suis ni dans le confessionnel, ni enseignant volontaire. Et moi, est-ce que je ne suis pas togolais, travaillant pour le bien de la société et plus dur même que des enseignants du public, qui sont souvent paresseux pour bénéficier des aides de l'État. Nous sommes exclus de nos vies aussi. Pourquoi? Ce sont les enseignants du privé qui réagissent. S'il est du privé, et parce qu'il y a certains qui n'ont pas leur, comment l'appelle-t-on, qui ne sont pas enregistrés à la Caisse nationale de sécurité sociale, des privés. Ils ont déjà commencé aussi. Moi, j'ai eu quelqu'un qui est du privé qui m'a dit qu'il a bénéficié. Donc, après, on fera l'état des lieux. Et s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont lésés ou les gens qu'on pense qu'on peut apporter encore une autre aide, on le fera. Nous prenons toujours sur WhatsApp le 92 30 46 04. 92 30 46 04. Bonjour à vous. Je viens de prendre en vol l'émission. Bienvenue donc. J'aimerais savoir si vraiment les dates des différents examens au Togo sont fixées. C'est Romain qui nous écrit de Cara. Que faire aussi devant les arnaqueurs qui prennent les coordonnées des gens dans les CELI? Les CELI, c'est les commissions électorales locales indépendantes. Et ils appellent les gens sous le 855. Monsieur le ministre, première question, est-ce que les dates sont fixées, maintenues? Les dates des examens, je l'ai dit tantôt, ne sont pas fixées. Les dates qui étaient fixées sont là, on n'a pas encore changé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un décalage. On attend. Dès que la situation devient normale, et ces dates-là seront reprogrammées.
Maintenant, pour ce qui est des arnaqueurs, des formes d'arnaque, vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans les bureaux de vote, enfin, il y a quelques jours, il y avait encore certaines listes qui étaient affichées. On a ordonné à ce que tous, partout dans les bureaux de vote, rapidement, il y a le ministère de la Sécurité, la police, la gendarmerie, tout. On a essayé d'enlever tout. Aujourd'hui, vous allez dans les bureaux de vote, il n'y a plus de fiches électorales qui sont encore affichées là. Tout est enlevé. Mais en dehors des fiches, il faudra être quand même très vigilant sur cette opération. Oui, j'avais expliqué aussi qu'on avait constaté des fraudes. Et aujourd'hui, ce problème est résolu au fait. Donc dès le début, effectivement, il y a des tentatives. Mais là, le système est maintenant revu et resécurisé, quoi, si vous voulez. On revient sur les formes d'arnaque encore, sur le 92 11 97 80. Alors, on va 92 11 97 80 qui nous dit bonjour Monsieur Bokoy, il y a de cela 3 jours que des gens reçoivent des appels téléphoniques avec le 857 leur demandant de donner le numéro de la carte d'électeur. Moi-même, on m'a appelé aujourd'hui. On ne comprend plus rien. Les gens doivent s'inscrire ou bien on doit les appeler. Est-ce qu'il y a des appels sur le 855, Monsieur le ministre? Non. Il n'y a pas d'appel. Vous êtes formé là-dessus. On a dit de s'inscrire. On a dit la procédure. On a démontré. On a montré la procédure avec laquelle il faut aller. Donc, si quelqu'un appelle, qu'il a appelé de 855, de se faire enregistrer, il y a problème. Donc, ces individus... Donc, c'est de faire... tout à fait. C'est de faire attention, être vigilant. Vous avez votre maison. Si vous partez, vous ne fermez pas à clé. Quand vous voulez rentrer, bon, c'est vous n'avez pas... Donc, puisque vous savez comment ça marche, vous devrez prendre aussi vos dispositions pour ne pas se faire arnaquer et croire à n'importe qui, surtout avec maintenant les fake news sur les réseaux sociaux et tout. Il faut faire attention. Donc, il faut être vigilant. Mais comment on peut les démasquer? Quelqu'un qui vous appelle et le numéro affiche 855? Je vous dis que c'est retracé. Si on veut les prendre, on les prendra. Donc, il faut signaler ces numéros, ces appels, justement. Tout à fait. Il faut avoir un numéro vers où Tout à fait. Il y a un numéro. Dès qu'ils émettent l'appel qui parle de 855, il est enregistré. Merci, Monsieur le ministre. On va prendre encore une question au 92 35 64 47. 92 35 64 47. Mon inquiétude par rapport au cours en ligne est que c'est possible de passer un cours en ligne de mathématiques à travers la radio et le programme d'aide ne veut pas s'étendre pour les étudiants. On commence les cours de mathématiques quand il faudra expliquer f de x ou tout ce qui est factorisation. Je ne suis pas très bon en mathématiques. Comment cela va se faire, Monsieur le ministre? Un élève quand même qui est en classe de terminale, qui est en classe de première, qui est en classe de troisième. On parle mathématiques, il comprend. C'est pas quelqu'un qui est au cours primaire, au CE2, CM1, on va lui parler des racines carrées, ainsi de suite. Donc je pense que en suivant, ici l'élève quand même, vraiment, il a les niveaux de terminale, de VPC, de première, il comprendra de quoi il s'agit. Et puis comme on dit, il faut que les gens se fassent aider par les parents. Oui. Peut-être qu'on va prendre quelques questions sur WhatsApp aussi, le temps de retrouver une question. Oui, on prend une question sur WhatsApp. Bonjour, merci de nous avoir... oui, on va revenir tout à l'heure sur la question WhatsApp. On parlait de la possibilité d'envoyer de la nourriture aux plus défavorisés plutôt que de l'argent. Certains ont proposé. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme d'aide directe? Oui. Tout à fait. C'est un choix. Au lieu d'envoyer la nourriture, nous avons procédé ainsi en envoyant de l'argent, la monnaie électronique. C'est qu'aujourd'hui, si vous recevez l'argent sur votre terminal, sur votre compte électronique, moi, si je vous offre du riz, peut-être que vous ne mangez jamais du riz. Je ne peux pas savoir. Si je vous offre, comment l'appelle-t-on? Le maïs, peut-être que vous ne mangez pas du maïs, peut-être c'est du mil. Mais aujourd'hui, si vous avez été bénéficiaire de ce système, vous avez reçu l'argent sur votre monnaie électronique, vous échangerez votre argent par
ce que vous voulez prendre, la nourriture que vous voulez. Et puis, la nourriture, ça demande vraiment une logistique. Transporter, distribuer. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire d'éviter les groupes, des rassemblements, d'éviter. Donc, vous voyez un peu. Et là, avec ce système de monnaie électronique, de transfert monétaire, vous êtes chez vous, personne ne se déplace pour venir vous apporter l'argent. Oui, mais certains ceux qui ont des difficultés à le faire, on leur demande de s'approcher d'une agence, et ce qui crée c'est ceux qui ont des difficultés. Oui, il y a quelques attroupements. Non, ce que vous savez, ce qu'on dit, si aujourd'hui vous recevez votre monnaie électronique, vous pouvez acheter chez le vendeur qui aussi a ce système. Donc vous n'avez pas physiquement à aller à vous déplacer. Donc c'est des rares cas. Nous encourageons les gens justement à utiliser cette monnaie électronique. Les transactions doivent se faire de façon électronique. Donc on va prendre, si la réalisation nous le permet, une question de Facebook. Est-ce que c'est possible maintenant? Non, on va y revenir tout à l'heure sur les questions sur Facebook. Apparemment c'est compliqué. Donc monsieur le ministre, est-ce qu'on ne risque pas de déboucher sur une crise humanitaire si le Covid-19, cette affaire-là, se prolonge? Aujourd'hui, quand on regarde la situation dans le monde, effectivement, si cette crise se prolonge, on est en train d'aller vers une crise économique, comme vous allez voir aujourd'hui, la situation dans le monde, des revenus, le chiffre d'affaires des sociétés, tout a vraiment, ça devient économiquement insoutenable. Donc, si la situation se perdure, vous savez, l'homme s'adapte à la situation. Donc, c'est pour ça qu'il faut, au fur et à mesure, regarder la courbe. Si la situation perdure, effectivement, ça devient un problème au niveau mondial. Ce n'est pas qu'au Togo. Heureusement, nous, au Togo, quand on regarde la croissance, elle est quand même, je peux dire, un peu maîtrisée par rapport à d'autres pays. Donc, ce que vous dites, effectivement, ça a son sens. Et nous croisons les doigts en priant Dieu que, effectivement, que ça s'arrête très bientôt. Alors, nous reprenons avec les questions 90, 93, 87, 85, 90, 93, 87, 95. Bonjour, New World. Juste pour voir comment revendiquer lorsqu'on vous dit que votre numéro de la carte d'électeur est déjà utilisé pour la souscription au programme Novici, alors que vous-même, vous n'en avez pas encore bénéficié. Vous pouvez nous répondre d'ailleurs, parce que techniquement... Oui, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il y a un numéur. Je rappelle que vous avez dirigé pendant longtemps le Togo. Il y a un centre de réclamation. Voilà, donc, toutes les dispositions sont là. Les gens sont là, inéquipés, mis en place pour répondre à ces problèmes-là. Donc, quelqu'un qui pense qu'il y a des problèmes, il s'adresse à la commission, à ce numéro, il appelle, on va l'assister. Alors, on va prendre la question du 92 62 97 00. 92 62 97 00. Bonjour, monsieur le ministre. Ma question est celle-ci. Est-ce que Novici a déjà commencé dans les autres régions? Par exemple, dans la région centrale, et ça vous intéresse parce que vous êtes président, vice-président uni pour la région centrale, justement. Est-ce que ça a commencé chez vous? Novici n'a pas commencé à l'intérieur du pays. Novici n'a pas commencé. Donc, ça va être bientôt parce que le couvre-feu, c'est les Grands Lomé. Donc, c'est à ceux-là, donc à cette région, qu'on a d'abord circonscrit là, qu'il faut s'occuper de cette région où le couvre-feu est instauré. Vous prenez les Zedman, les taximotos, c'est dans Lomé. Pour le moment, les émigrants de l'intérieur ne sont pas concernés. Donc voilà à peu près. Donc, si aujourd'hui on interdit pareil à l'intérieur les émigrants de circuler, bon, on va y tendre. Mais est-ce que les besoins ne sont pas plus énormes à l'intérieur du pays? Vous connaissez les régions, les villages les plus reculés, dans le Tchaoudjo par exemple, dans la région centrale. Est-ce que... Oui, à partir du moment où
eux, ils vont qu'à leur occupation, ils vont faire leur activité. Bon, pour l'instant, bon, voilà, on ne peut pas étendre. Mais si la crise continue et que ça touche l'intérêt du pays, ben, tout le monde sera dans les mêmes paniers. Justement, la crise a touché l'intérieur du pays. Le Tchaoudjo qui est devenu un nouveau foyer du Covid-19, par exemple. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques concernant cette... Vous voyez, hier seulement, le gouvernement, on a envoyé une équipe, je crois, de 8 médecins professionnels, spécialistes en la matière, pour Tchaoudjo, uniquement. Oui. Donc, ces mesures dont vous parlez, mais c'est pareil. Ces mesures vont concerner, vont couvrir. On évaluera la situation et ces mesures, Tchaoudjo, les gens de Tchaoudjo pourront aussi bénéficier. Il n'y a pas de problème. Il suffit de faire l'extension, puisque le système marche déjà. Le 98 09 58 82, 98 09 58 82 demande ce qu'il en est pour les retraités et les handicapés qui n'ont pas accès à ce geste de solidarité. Absolument. Le ministère des Fonctions publiques a parlé, tentant de regarder effectivement la situation des retraités. Et un point sera fait à ce niveau-là pour qu'on voit comment aider. Mais déjà, certains retraités ou des retraités, ils sont électeurs. Ils ont leur carte d'électeur. Donc, si aujourd'hui ils sont bloqués ou bien ils vivent une situation, je peux dire, difficile, on ne peut pas les éliminer, les éviter, je veux dire. Donc ça, le ministère de la Fonction publique, on est en train d'évaluer aussi les situations des retraités, mais les handicapés, certainement que eux, ils ont déjà aussi leur carte d'électeur, ils vont bénéficier de nos vies. Pour le moment, certains ne comprennent pas encore comment ça fonctionne, d'où l'intérêt de cette question que je vais vous poser. La question nous vient du 90 78 27 05. 90 78 27 05. Merci pour votre initiative, monsieur le ministre. Je voudrais que vous nous rappeliez les critères pour être éligible au programme d'aide non-Vichy, puisque certains ont déjà leur part, mais d'autres sont sur le carreau. Alors, concrètement, qui peut bénéficier de non-Vichy? Est-ce qu'il suffit d'avoir sa carte d'électeur et de postuler pour avoir les subsides envoyés? Les bénéficiaires de non-Vichy, je répète encore, c'est des gens qui ont un revenu, disons, très très faible. Et j'ai cité les cas des couturières, des taximens, taximotos, des portefeuilles, ainsi des mécaniciens, ainsi de ceux qui ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc une fois que vous vous saisissez étoile 855 pour vous faire enregistrer, dès que vous êtes éligible, on vous répondra, on vous retournera la question que vous êtes éligible. On va prendre la question du 91 52 06 32. 91 52 06 32. Bonjour, monsieur le ministre. Que pense le gouvernement par rapport au VNE? VNE, il me semble qu'il s'agit des volontaires nationaux de l'enseignement. C'est bien ça, VNE. Alors, que pense le gouvernement par rapport au VNE en fin de mission depuis août 2019 et qui, depuis longtemps, sont sans emploi et vivent misérablement en cette période de Covid-19? Au fait, c'est Provonat qui est devenu ANVT, où l'État avait mis cette politique pour aider ceux qui sont en état de chômage d'avoir un emploi pendant 5 ans. Et pendant les 5 ans, on s'est dit ils pourront trouver mieux ailleurs. Ou à la fin, ils ont fait maintenant une expérience, ils ont 5 ans d'expérience et ça leur permet, ça leur donnera d'autres ouvertures dans la recherche d'emploi. Bon, donc aujourd'hui, effectivement, le programme est fini. Puisque c'est 5 ans. Si tu as un contrat avec quelqu'un, le contrat dit c'est 5 ans. Le contrat est fini, c'est fini. On prendra d'autres personnes. Mais le gouvernement, c'était pour aider, pour que dans les 5 ans, on se dit, quelqu'un qui se bat bien, il peut trouver un autre emploi
plus rémunérateur. Donc ils ont 60 000. Quelqu'un, c'est fixé. Hein. Donc quelqu'un qui a maîtrise, donc ils ont 60 000, c'est pas ça, mais c'est pour aider d'abord à se faire une expérience et puis avoir un revenu pendant 5 ans. Mais pendant les 5 ans, normalement, quelqu'un qui est dans ce programme doit faire, une fois dans la recherche d'emploi, de trouver un poste de ça. Mais bon. Mais le problème, c'est que la fin est venue à faire coïncider avec l'émergence, l'érection du virus. Il serait difficile de trouver de l'emploi pendant cette période. Oui, mais je sais que il y a la difficulté de la chose, parce que vous risquez de prendre toute la population togolaise aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça, il faut voir cas par cas, il faut traiter les problèmes cas par cas. Voilà. On va répondre au 90 54 61 83 90 54 61 83. Bonjour Monsieur le ministre. Merci pour votre intervention qui apporte des lumières à beaucoup de zones d'ombre en cette situation de crise. Ma question, y a-t-il des mesures particulières qui seront prises à la réintégration des établissements scolaires, vu qu'on n'a aucune vision sur l'éradication totale de cette pandémie? C'est Monsieur Oudjabou Osni qui nous écrit. Il demande si à la reprise des classes, est-ce qu'il y aura des mesures spécifiques? Parce que, de toute évidence, la maladie ne sera pas éradiquée en ce moment-là. Est-ce qu'il faudra vous mettrez en place, comment on va dire, des mesures spécifiques à respecter au niveau des établissements scolaires? Est-ce qu'il veut savoir? Oui, à la reprise, comme nous disions, on ne connaît pas encore la date. On ne connaît pas, justement, on ne connaît pas encore la date de la reprise. Alors, Monsieur Oudjabou Osni a bien posé la question. Nous, on fera une évaluation. Oui. C'est ça le problème. Une fois que tout cela sera reprogrammé, tout va suivre après. D'accord. 91 85 68 65. C'est Nomedji qui nous écrit depuis Agou. Bonjour Monsieur le ministre. Est-ce que le gouvernement ne peut pas intervenir auprès des banques pour suspendre pour 3 mois les prélèvements pour les prêts octroyés aux clients? Bon, je peux dire que c'est aussi une bonne question. Demandez aux banques, vous êtes allé, vous avez pris un crédit en banque, vous êtes fonctionnaire de l'État, l'État n'a pas arrêté votre salaire, mais vous voulez que la banque arrête les prélèvements. Il y a un problème. Vous devez l'argent à quelqu'un, vous avez pris l'engagement de payer, il faut payer. Je ne vois pas comment on va demander à la banque d'arrêter alors que si aujourd'hui on disait que les salaires sont suspendus, qu'on ne verse pas là, d'accord. Mais quelqu'un qui a pris les crédits en banque, il reçoit son salaire. C'est normal que la banque le prélève. Parce que nous sommes en situation d'urgence où les besoins sont autres. Durant ces 3 mois d'état d'urgence sanitaire, est-ce qu'on ne peut pas suspendre les prêts, justement, les remboursements? Non, c'est ce que j'ai répondu. Si le gouvernement a décidé aujourd'hui d'arrêter de verser les salaires, il n'y a même pas de problème. La banque aussi on va demander aux banques de ne pas déranger les gens. Mais le salaire est envoyé à la banque. Le virement est parti. Mais la banque ne peut pas dire, bon voilà, nous arrêtons de prélever. Ce n'est pas possible. Alors, nous voulons rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer en direct à cette émission en posant des questions sur WhatsApp, Facebook et Twitter. Mais les audios, ce ne serait pas très pratique. Donc, écrivez simplement et nous ferons l'effort de relayer vos différentes questions à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, à Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prendre au hasard? Cette question, elle est bien longue. Le 92 21 42 72. 92 21 42 72. Bonjour et merci pour votre émission. Je voudrais vous dire que la situation du coronavirus, c'est une guerre contre tout le monde. Comme tout le monde le dit, c'est une guerre sanitaire, mais c'est aussi une guerre spirituelle. Les gens ne le voient pas comme une guerre spirituelle. Tout ce qui attaque l'homme et lui fait du mal a d'abord une source et une cause spirituelle. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez de la même façon? Est-ce que le Coran a prévu ce genre de pandémie? Que dites-vous par rapport à cet aspect? Est-ce que cette maladie a des dimensions spirituelles aussi? Vous savez, moi je suis musulman, dans l'islam,
il est prévu la fin du monde. Oui. Et il est aussi prévu que avant cette fin du monde, il va y avoir des signes. Les croyants peuvent dire aujourd'hui que ça fait partie des signes aujourd'hui, ce que nous vivons. Mais ces signes, la fin du monde, personne ne le sait. On ne connaît pas la date. On ne connaît pas l'année. Bon, donc, mais les signes, ça peut aller 50 ans, ça peut aller à 100 ans, personne ne sait. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que le monde entier est perturbé. Et je peux aussi dire que nous devons, au niveau des citoyens du monde entier, et quelque part, et penser beaucoup à Dieu. Parce qu'il ne faut pas... Les créateurs, il peut tout. Aujourd'hui, avec cette pandémie, les créateurs peuvent, en une fraction de seconde, faire arrêter tout. Ça, c'est Dieu. Quand on est croyant, quand on est religieux, effectivement, et quand on pense à Dieu, on dit Dieu peut tout faire. Dieu peut faire arrêter. Mais si c'est l'œuvre humaine, ça c'est autre chose. Parce que nous avons, quand Dieu nous a créés, il vous a donné une marge dans laquelle vous pouvez bouger. Dieu nous a donné une marge. Mais si vous allez hors, ça crée problème. Donc dans cette marge, si c'est l'œuvre humaine, qu'est-ce que nous vivons là? Si c'est l'œuvre humaine, ce n'est pas Dieu. Donc, à nous maintenant, dans nos comportements, les scientifiques et tout le monde, parce qu'il y a beaucoup, effectivement, les gens aussi, certains ont parlé des manipulations dans les labos, où il y a des, je peux dire aussi, des créations de virus. Bon, il faut effectivement savoir si c'est vrai ou faux, mais l'homme aussi doit faire attention. Dans la marge que Dieu vous a donnée, vous devrez faire attention. Donc tout ça là, le fondement c'est quoi? C'est la crainte de Dieu, de toute façon. Donc, il faut qu'on ait la crainte, effectivement, de Dieu. Donc dans les mesures préventives, il faut ajouter la prière alors? Dans les mesures préventives, moi j'exhorte la population, en dehors des mesures barrières, c'est laver les mains, porter les cache-nez, éviter les attroupements, ainsi de suite. Il faut se référer à la prière. En dehors de ces mesures barrières qu'on a énumérées, il faut que tous les jours, que les fidèles prient. Aujourd'hui, je suis sûr, nous sommes dimanche pascal. Aujourd'hui, je suis sûr que les chrétiens ont prié. Et j'exhorte la population togolaise et dans le monde. Il faut que... Et vous savez, dans la vie, même ceux qui ne croient pas en Dieu, à un moment donné, il va arriver à dire « Ah, oh Dieu ». Et je crois que la situation que nous vivons aujourd'hui, il y a déjà certains qui sont déjà convertis, soit ils sont devenus chrétiens ou sont devenus musulmans, je suis sûr. Parce que c'est une situation que personne ne maîtrise. Les pays développés sont plus frappés. Les pays qui ont plus de moyens sont plus frappés. Regardez au Togo, on est à 76, 25 déjà guéris, 3 décès. Vous voyez aux États-Unis aujourd'hui, ils ont des moyens, mais ils sont à 500 000 déjà infectés. 20 000, plus de 20 000 décès. Mais certains disent que le pic n'est pas encore arrivé dans nos pays qui sont touchés récemment. Moi, je ne crois pas à ça. Le pic ne viendra pas chez nous. Le pic, ça serait, moi, je pense, chez eux. C'est eux qui le disent. Mais la preuve, quand ça a commencé, les États-Unis, entre guillemets, bon, parce que c'est la Chine, aujourd'hui, ils sont en tête dans les infectés et puis le nombre de décès. Vous voyez, non? Donc, dire que les pics viendraient en Afrique, peut-être que c'est leur souhait. Mais moi, je pense que je ne crois pas à ça. On va reprendre avec les questions des téléspectateurs. Le 90 75 92 13 90 75 92 13. Bonsoir, monsieur le ministre. Et si vous associez les maires, les chefs des villages et de quartier, ne pensez-vous pas que vous allez minimiser les fraudes actuelles? Il veut parler de Novichy. Alassani, il nous écrit depuis Sokolé. Oui, tout à fait. Vous savez, le système, il est géré à distance. Il y a un numéro. Il suffit d'appeler le numéro et le problème est résolu. Voilà. Maintenant, si
physiquement, on a démasqué les fraudeurs et qu'on veut les mettre sous verrou, bon, on fera appel au chef, au maire pour aider à physiquement attraper ces gens-là. Mais sinon, le système, je répète encore, a été vraiment revu et sécurisé encore une fois. Il y a d'autres questions qu'on ne pourrait pas relayer ici. Des gens qui demandent des numéros spécifiques pour faire les réclamations en cas de difficulté pour Covid, pour avoir les fonds Novici. Ils peuvent s'approcher des agences Togocom. Tout à fait. Pour avoir les informations nécessaires. Il y a un autre qui nous demande si on ne peut pas faire cette émission à la télévision nationale. Donc, la télévision nationale aussi a ses programmes. Vous passez là aussi de temps en temps pour relayer les informations. On va prendre 90 01 84 34. 90 01 84 34. C'est M. Passou qui nous écrit. Salutations et félicitations à M. le ministre pour l'éclaircie apportée dans cette affaire de Novici. Une petite précision pour les téléspectateurs. Il a été trouvé une astuce dans le système pour arrêter l'usage des numéros de carte d'autrui. La réponse à la question du nom de la mère, ce qui n'est pas possible à trouver sur les tableaux affichés dans les centres de vote. Donc, un bon et nouveau filtre pour le système. Bon, je n'ai pas confirmation de ces différents éléments. Donc, le téléspectateur nous dit que désormais, dans les questions posées, on demande le nom de la mère. Il me semble que c'est affiché aussi, non? C'est affiché. Je crois que c'est affiché. Bon, ce sont des informations à vérifier, donc, après cette émission. Alors, salut, monsieur le journaliste, c'est le 91 70 12 50. 91 70 12 50. Salut monsieur le journaliste et monsieur le ministre. Je l'encourage pour le sang-froid dans le décryptage des situations, mais que vivement le cas des enseignants du privé laïque soit vite touché. C'est une couche plus vulnérable que les couturières et autres, monsieur le ministre. Nous le comprenons et comme j'ai dit, effectivement, on évaluera et puis très rapidement, on répondra. Alors, on va prendre une question de Cara, 93 55 48 01. 93 55 48 01. Le temps de rappeler aux téléspectateurs aussi que les appels ne sont pas reçus. Il s'agit des textes, des SMS qui sont décryptés en direct, ni d'audio, ni d'appel. Alors, salut le panel. J'aimerais savoir pourquoi avec cette crise sanitaire qui crève les yeux, il veut écrire qui crève les yeux, ou alors voilà, on est encore perturbé par un appel. Oui, j'aimerais savoir pourquoi avec cette crise sanitaire qui crève les yeux, où on doit bien la régler, on se contente de voir ou juger Dr Agbeome Kodjo en pleine crise. Que pouvons-nous faire pour laisser l'affaire Agbeome de côté en attendant? Peut-être la question vous est posée en tant que vice-président du parti Union pour la République. Si, la question, en tant que vice-président du parti, si je me mets dans cette peau, le parti UNIR a gagné les élections. Oui. Officiellement, en tout cas. Monsieur Agbeome Kodjo, parti MPDD, dit que c'est lui. Nous avons des institutions. CENI et la Cour constitutionnelle. C'est la Cour, disons, en matière électorale suprême. En matière électorale. Agbeome Kodjo a introduit une revendication. La Cour constitutionnelle a jugé. Et je pense que ça a été tranché. À partir de ce moment, il n'y a plus rien à faire. Donc nous, au niveau du parti, nous nous étonnons que Agbeome Kodjo, qui fut Premier ministre, qui fut président de l'Assemblée, qui connaît les institutions, qui connaît le fonctionnement des institutions, aujourd'hui se lève et veut semer des troubles dans le pays en persistant, en insistant que c'est lui qui a gagné. Alors que lui-même, qui est-ce qui a validé son candidature? C'est la Cour. Donc lui, les institutions de la République qui sont là, qui ont validé sa candidature, c'est eux, après les élections, qui prononcent, qui donnent les résultats. Les résultats ont été proclamés, il y a un vainqueur. Et maintenant, quelqu'un se lève, il dit que non, que c'est lui qui a gagné. Mais donc, devant quelle cour
La même cour qui a validé sa candidature, maintenant, il conteste les résultats donnés par cette cour-là. Je crois qu'il y a un problème. Bon, maintenant, les gens, si on dit qu'il faut laisser Agbemi Okodjo de côté, enfin, les cas Agbemi Okodjo, tout à l'heure, M. Ton disait qu'il faut amener les présidents des partis, les partis politiques autour du chef de l'État. Justement, c'est la responsabilité ça fait partie des partis de l'opposition maintenant, de dire à Agbemi Okodjo, ne fait plus des déclarations intempestives, ne revendique plus rien. Écoute, il faut boucler un peu en attendant. Ça eux. Donc maintenant, je prends les cas où aujourd'hui quelqu'un qui vient dans ma maison, un malfrat, il rentre dans ma maison aujourd'hui pour voler, on l'attrape. Ah, comme il y a un coronavirus, il faut les relâcher. Quand le coronavirus là va partir, on va les rattraper. En fait, c'est la même chose. Quelqu'un qui veut troubler la nation, vous voyez, la dernière fois, il y a des troubles. C'est lui qui crée le problème. Donc, ce n'est pas au niveau du gouvernement ou de l'État de dire de laisser. Mais quand quelqu'un cherche, bon, il va trouver. Merci. On va répondre donc à notre téléspectateur. Il est dit bon, le temps de donner le numéro 90 26 13 42. 90 26 13 42. Bonjour Monsieur le ministre, j'ai une inquiétude relative à la situation des enseignants nouvellement recrutés. Près de la moitié n'ont pas encore eu leur arrêté de nomination après près de 7 mois sans salaire. Quel sort leur est réservé durant cette période très sensible? Est-ce que vous connaissez le dossier? Je connais le dossier. C'est les gens qui ont passé le concours en 2018 et qui ont pris fonction octobre 2019. Donc de octobre 2019 aujourd'hui, ils n'ont pas perçu leur salaire. Et ce problème est en train d'être réglé au ministère des Finances. Les dispositions sont prises pour qu'on leur alloue, disons, qu'on leur fasse des avances. Ça, c'est un problème que nous avons réglé même la semaine passée. Je fais un crochet pour dire que moi, je voulais attirer l'attention de celui qui a posé la question à propos d'Agbemi Okodjo. Moi, je m'adresse particulièrement au Premier ministre Agbemi Okodjo pour lui dire, vu la situation, effectivement, moi, je pense qu'il réfléchit et à mon avis, et je sais qu'il écoute aussi. Et moi, c'est un conseil, à mon avis, d'éviter tous ces problèmes et lui-même d'attendre. S'il veut continuer à revendiquer, bon, c'est à lui maintenant de le faire. Moi, je le lui demande. Peut-être il faudra faire une démarche plus officielle, plus concrète en allant le voir. Ah non. Merci. Dans cette catégorie. 90 96 38 01 90 96 38 01. Bonjour Monsieur le ministre. Est-ce qu'il n'est pas aussi bien de fixer une date probable pour la reprise des classes, histoire de rassurer les apprenants que l'année scolaire n'est pas compromise? Ainsi, à l'approche de cette date, la situation est telle que la reprise ne soit pas possible, on fixera une autre date. J'ai dit tout à l'heure que nous avons évalué, nous sommes à 75% des cours déjà dispensés. Il faut attendre. Dès que la situation va devenir un peu à la normale ou à la normale, et tout ça là, on va reconsidérer la situation pour prendre de bonnes décisions. On ne peut pas aujourd'hui dire, voilà, on fixer pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas normal. Il y a une question qu'on ne va pas relayer. On demande si Novici ne va pas couvrir aussi les élèves, puisque vous êtes ministre des élèves. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour les élèves? Non, les élèves ne sont pas des salariés. Les élèves ne vont pas ils ont leurs revenus, c'est dans la poche de leur papa. Alors, on va prendre le 98 80 52 55. 98 80 52 55. Bonsoir, Monsieur le ministre. Les cours en ligne sont des programmes très développés en Europe, ce qui explique des cours en version électronique et en version dure. Mais le constat fait, les enseignants ne sont pas permis d'élaborer des fiches électroniques ou de les imprimer en version dure. Au contraire, on demande à l'enseignant d'élaborer des fiches à main, fiches manuscrites. Ce refus peut-il avantager l'éducation scolaire à réussir les cours en ligne à l'heure où le monde avance dans la technologie? Quelle est la position du ministère devant cette situation? J'ai parlé de l'introduction de faire face, disons, le numérique.
Maintenant, au niveau du ministère, donc ça, c'est la situation de crise. Avant la situation de crise, nous avons déjà annoncé qu'il faut du numérique au niveau des enseignements primaires et secondaires et de l'enseignement technique. Au niveau de l'enseignement technique, il y a déjà 12 centres, 12 salles qui ont déjà été équipées par le ministère de l'économie numérique, déjà plus d'1 an. Et maintenant, ce qui reste peut-être, c'est de le mettre à jour. Donc, nous sommes en train d'avancer vers le numérique. Qu'on veuille ou pas, on va en arriver. Donc, maintenant, pour parer au plus urgent, c'est ce que nous sommes en train de dire maintenant, aujourd'hui, pour qu'en entendant, mais tout ce qu'ils sont en train de dire, effectivement, c'est une bonne remarque. Mais les attitudes vont changer après, plus tard. Alors, on va prendre 1-2 questions avant de conclure cette émission. Le 90 46 05 48. Bonjour. Monsieur le ministre, nos effectifs des classes ont été toujours déplorés. Aujourd'hui, Covid-19 vient le confirmer. Alors, quelles seront les dispositions pour régler définitivement ce souci d'effectifs CRIA après Covid-19? Merci, c'est Assis qui nous écrit depuis Cara. Les effectifs. Ouais, il parle de l'effectif pléthorique dans les salles de classe. Bon, d'aventure, à la reprise, peut-être que le virus ne serait pas définitivement parti. Alors, comment faire pour respecter la distanciation sociale dans les classes souvent bondées? Si on parle de distanciation, ça veut dire que le virus n'est pas parti. Et si le virus est parti, on reviendra à la normale. Peut-être que le virus ne sera pas totalement parti. Les classes où il parle des pléthores des élèves dans les classes, c'est un problème qui est connu. Et c'est pour ça qu'il y a des projets d'extension, de mettre les infrastructures, faire les extensions, passer le concours, recruter de nouveaux enseignants. Parce que si vous créez de nouveaux établissements, de nouvelles classes, il faut des enseignants. Bon, donc c'est pour ça, tout là, ça va ensemble. Il faut mettre les nouvelles infrastructures. Une classe qui a 80-100 élèves, donc il faut scinder, donc il faut créer un autre bâtiment. En même temps, il faut amener un nouvel enseignant pour s'occuper. Donc voilà, donc tout ça là, ça va de pair. Et c'est des problèmes qui sont connus. Et on est, comment l'appelle-t-on, à la recherche de solutions et tout ça là. Et ça, nous avons des partenaires qui nous accompagnent parce que le budget de l'État ne peut pas tout prendre. Ça fait que nous travaillons avec des partenaires, voilà, Banque mondiale, l'UNICEF, Plan Togo, et ainsi de suite. Nous avons ce que nous appelons PME, c'est le partenariat mondial pour l'éducation, qui est sur le plan mondial. Et d'ailleurs, sur ce point, le partenaire mondial vient de débloquer apparemment 250 millions de dollars, mais dans le monde entier. D'accord. Et il y a des pays éligibles, et le Togo a été élu donc pour participer à ce programme. Merci, monsieur le ministre. Nous arrivons donc à la fin de notre programme. Merci pour votre disponibilité. Moi qui vous remercie. Mon mot de fin, si vous le permettez. Oui, en 30 secondes. Aujourd'hui, nous vivons une situation. La meilleure façon, le meilleur remède pour barrer la route à ce virus, c'est se laver régulièrement les mains. Porter les masques. Ouais. Vous profiterez de l'occasion. Je profite de l'occasion. Pour mettre tout ce que je l'avais, c'est pour l'émission que je l'ai enlevé. Si vous le portez, alors, quelque chose que je voulais préciser, évitez de toucher ici, parce que c'est le nez et la bouche. Si vous voulez réajuster, c'est là, ici, là. Mais je vois les gens, certains qui touchent, là, ça gâte tout. Si vous avez le virus là, donc vous le chopez. Et maintenant, pour revenir, les musulmans, aujourd'hui, nous faisons 5 fois la prière par jour. Et toujours en train de faire les ablutions. Et j'aimerais inviter vraiment, je vous en supplie, avant de faire les ablutions, utilisez le savon, l'eau et le savon abondamment d'abord, avant de passer à l'ablution. En même temps, je voulais prier Dieu que vraiment ce que nous vivons dans le monde entier, que Dieu nous protège. Et j'exhorte tous les citoyens à se fier et avoir encore confiance en Dieu et prier beaucoup pour que effectivement cette pandémie-là soit éradiquée dans le monde entier.
Vous voyez que toute l'économie, tout le monde est perturbé, tout est paralysé. Merci. Et les gens souffrent. Donc, encore une fois, merci. Et Inch'Allah, quand vous voyez l'évolution au Togo, je pense que la situation, on peut remercier. Merci, monsieur le ministre, d'être passé sur cette ce plateau. Nous arrivons donc à la fin de notre programme. Merci de votre aimable attention et gardez vos positions d'écoute. Après une nouvelle édition du journal, nous nous retrouvons pour le deuxième panel du spécial Covid-19 sur New World Info. Merci.